Ah, ça me Pareil, rappelle la bonne époque, ça. j'ai préparé, si tu veux, 4 idées d'application. 4? 4 idées, mec. Et ici, le but, ce serait cool si je partage avec toi les idées. Et puis, on essaye de voir comment toi, genre déjà, si c'est une bonne idée ou pas. Et puis, comment tu ferais pour monétiser, pour genre, genre donner des idées aux gens qui regardent. Je pense Ouais, qu'au oui, il y a pas de au souci. plus on donne des bonnes idées, au plus pour eux, ça peut être des. S'il y a des gens qui recherchent des applications qui n'ont pas trop d'idées, donc ça peut être intéressant. Tu vois, moi, je regarde plein de podcasts avec idées de business, donc chaque fois que je suis en manque d'inspiration, ben, ça aide. Donc je pense qu'ici, avoir des idées de podcast, ça peut être utile. C'est clair, c'est clair. De toute façon, là, je pense que on va peut-être d'abord un peu introduire le sujet du podcast, Mhm. le concept. Vas-y. Tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment juste l'idée, c'est de partager un peu, voir un peu ce qu'il y a comme opportunité sur le marché actuellement, ce Mhm. qu'on peut faire en se basant un peu sur ce que d'autres font, ce à Mhm. quoi on pense aussi sur base de nos précédentes expériences. Beaucoup parlent aussi justement des applications un peu, je ne vais pas dire concurrentes, mais juste simplement ce que les autres y font, ce qu'on pourrait prendre, ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait monétiser, des fois parler de leurs histoires, de leurs échecs, de ce à quoi ils ont dû faire face, ce genre de choses, pour un peu, je dirais, inspirer tout le monde et surtout un peu, je veux dire, agrandir son esprit, ouvrir l'esprit, quoi. Bah ça. Et en plus, et si on a aussi des idées là que moi j'ai toujours, je sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours plein d'idées d'applications qui me viennent n- Ouais. n'importe comment, genre le matin, le soir, le midi, j'ai plein d'idées. Donc ici, c'est aussi partager les idées. Et si quelqu'un qui écoute a envie de faire l'idée, ben, c'est encore mieux. Parce que nous, on a que 24 heures, on ne sait pas faire toutes nos idées. Et donc, ce serait cool d'avoir. On est des êtres humains au final, hein. Ouais, bah, si quelqu'un regarde le podcast et fait lui l'idée, et puis ça fonctionne, c'est cool, tu vois, genre savoir qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs par rapport aux idées. Ouais. La première idée, c'était chaud, mec, je peux te partager. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Donc, ici, je promenais mon chien hier. Et donc, chaque fois qu'on promène le chien, elle adore rencontrer d'autres chiens. Ok. Et donc, ici, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer une application qui est comme Tinder, mais pour les chiens. Donc Tu ici, sais que ouais, j'allais te couper, mais je t'écoute. Je commenterai après. qu'est-ce qu'il y a? Je commenterai après, je t'écoute. Je te laisse finir. Bah, ici, en gros, l'idée serait d'avoir comme Tinder où tu mets ton chien sur tu crées un profil avec 4-5 photos du chien, tu mets un peu la personnalité du chien, ce qu'il recherche, et puis bah, tu swipes et tu vois, genre, imagine, genre, nous ici, nous, on a un petit chien, donc si il y a quelqu'un dans le quartier qui a un petit chien aussi, on voit bah, à 400 mètres, 1 kilomètre, il y a un petit chien, bah, on peut swiper, tu parles avec le maître du chien et vous vous donnez rendez-vous et le chien se rencontre, tu vois. Et genre, ça peut être cool. Alors, j'ai regardé s'il y avait des applications qui font ça et j'ai pas encore trouvé une belle application, genre simple comme Tinder qui fait ça, tu vois. Genre, Ouais. il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas celle que j'imagine. Je trouve ça quand même fou. Enfin, j'entends ce que tu dis. Je trouve ça quand même fou le concept, parce que c'est original. C'est des animaux, quoi. C'est pas des êtres humains. Mhm, Mais ce qui est encore plus dingue, je trouve, c'est que ça a du potentiel dans ce monde, tu vois. mhm. Je veux dire, avec ce qu'on voit bêtement, je sais pas si tu connais Dog Chef, par exemple. Non, L'entreprise qui fait des plats pour chiens. j'ai jamais entendu, En non. fait, ils font quoi? Tu vois Picard? Ouais, avec la surgelée. Picard, imagine Picard pour les chiens. Donc ils ont des recettes, ils font des plats préparés pour les chiens et ils te livrent comme HelloFresh chez toi les repas de ton chien. C'est un Mais truc. pas de nourriture de chien ou nourriture d'humain? Non, nourriture d'humain. Genre, il y a des trucs. Pour Je chien. sais pas s'ils font que la nourriture d'humain ou s'ils font un peu des deux, mais j'ai déjà vu des plats où c'est vraiment la nourriture d'humain. Genre, donc mettre, j'invente, hein, je sais pas trop, mais de la viande hachée avec des brocolis. J'invente, hein, tu vois, mais c'est vraiment. Toi et moi, on pourrait le manger, quoi. Bah, c'est intelligent, ça. C'est un truc de fou. Et je me dis, avec ce que tu viens de dire, c'est un peu similaire dans le sens où, même si c'est un truc de fou, je pense que dans un monde où bien marketé, bien présenté, bien vendu, avec du budget et une bonne équipe, ça fonctionne, tu vois. Bah, ce qu'il faut aussi, c'est il y a peut-être des gens qui ont fait ça il y a quelques années. Déjà si tu regardes un peu sur l'App Store, bah, déjà l'application en elle-même, il n'y en a aucune qui est belle, genre qui est belle visuellement. Ouais. Et puis aussi, maintenant, ce qui fonctionne à mort, c'est les shorts. Tu vois, genre ce qui fonctionnait pas. Genre, si quelqu'un a fait cette application-là il y a 5 ans, bah, il n'y avait pas vraiment encore les shorts. Et ici, maintenant, si tu fais des shorts en mode tu montes ton chien, tu dis, ben, genre, tu peux faire, c'est hyper fort viral. Tu vois, genre, si tu fais une vidéo, ça peut être, en 2 secondes, ça peut être viral.
Si tu es en mode, je promène mon chien ou on va à la rencontre d'un chien qu'on a rencontré en ligne, genre juste la viralité, genre, tu as beaucoup de chances d'être viral avec le contenu que tu vas faire par rapport à l'application, tu vois. Donc ça, c'est cool, quoi. Parce que le marché de Sûr. chiens, tu vois, mec, c'est bingo, tu vois. Il y a hyper beaucoup de choses à faire. Je vais te montrer un peu. Je vais faire un petit partage d'écran. Je viens de trouver un. Attends, je vais faire ça. Il y a cette application qui existe je viens de la trouver, je la connaissais pas. Mhm. Comme tu dis, elle est pas super belle, mais bon, elle est déjà là. Ça veut déjà dire que je m'avance un peu en disant que l'idée elle est validée, que le marché est validé, mais voilà, si d'autres y pensent, c'est que et d'autres le font surtout, au-delà d'y penser, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Et aussi le fait de la viralité avec TikTok, avec Instagram réel et tout, de faire genre si tu fais vraiment des bons réels, ben, ça peut vraiment exploser l'idée, tu vois. Genre tout le monde. Maintenant, la chose à penser, c'est comment tu monétiserais ça, tu vois. Genre, si, Mais tu ici, vois, ça par exemple, c'est un gros problème. Je passe un peu de coq à l'âne, mais je veux dire, il y a des petits bugs comme ça. Des fois, tu peux venir avec une bonne application, une bonne idée, et il y a des bugs comme ça qui sont vraiment limite rédhibitoires, quoi. Genre, tu veux pas te connecter, tu veux pas changer de mot de passe, c'est chaud quand même. Tu vois. bah, s'il y a déjà des applications, c'est que l'idée en soi, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ouais, c'est ça. Franchement, je vais pas dire tester parce que ça me parle pas plus que ça, je t'avoue. Avec Mais les libre à autres, celui qui veut le faire. moi, j'ai Euh, notre chien ici, genre aujourd'hui, on était la promener, il n'y avait personne au parc pour jouer avec elle, aucun chien, et elle adore les chiens, tu vois. Donc si là, à on quoi serait en mode, on aurait été sur l'application, on aurait donné rendez-vous aujourd'hui à enfin, midi avec un chien. Et en plus, j'ai t'as du quoi mal à comme te faire se race? rencontrer, tu vois. Hein? T'as quoi comme race de chien? Un chihuahua. Un chihuahua pour de vrai? Ouais. Non, ouais, elle adore les chiens et tout, elle adore jouer, elle est toute petite, donc Ouais, ok, c'est ok, cool. ok. Bah, ça serait genre Tinder pour les chiens, et genre pour la viralité, bah, tu fais des réels, des TikTok, et Et tu. je vais peut-être un peu loin dans la réflexion, j'abuse probablement, j'en ai aucune idée, mais je vais peut-être un peu loin. Ce sur quoi ce truc pourrait déboucher, bien mauvais, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça va déboucher sur ça, le jour où ça prend de l'ampleur. C'est un peu des rencontres juste pour accoupler les chiens, Mhm. après faire des races et les vendre, enfin faire juste des baies, quoi, en fait, simplement, tu vois, et puis tu les vends et ça te fait un business. Bah, c'est aussi notre idée, ça. C'est C'est c'est, euh, une autre application. c'est pas l'idée principale, mais je veux dire, d'office, ça va découler de ce genre d'application, de concept. Ouais, c'est encore, ça va être une autre application pour les éleveurs et les gens qui. Parce que c'est aussi compliqué de trouver des. Si tu as envie de devenir éleveur, c'est vrai que c'est plus niche, mais c'est aussi une bonne idée. Après, je pense que même en tant que, je veux dire, perso, des fois, tu as envie d'avoir ben, peut-être des chiens en plus, mais tu as une femelle ou tu as un mâle, peu importe, et tu sais pas vraiment trouver, je dirais, une femelle ou un mâle adéquat selon la race que tu cherches, selon ce que tu veux faire comme mélange. Si tu fais un mélange, j'en ai aucune idée, hein, mais voilà, je crois que c'est pas toujours évident de trouver le bon animal pour son animal, quoi, on va dire, tu vois. Bah, maintenant, la monétisation ici, il faut réfléchir comment tu monétiserais ça. Que Tinder, oui, monétise en. Genre, si tu veux avoir un illimité ou un truc comme ça, donc il faut voir par rapport à l'application si quelqu'un veut le faire, bah, penser à la bonne monétisation pour pouvoir gagner de l'argent avec. Ben, je me dis que, en fait, je sais pas, j'arrive pas trop à me projeter, mais je me dis quand même que là où Tinder ça fonctionne, c'est que c'est parce que c'est des êtres humains qui l'utilisent et du coup, ils jouent un peu sur les émotions des gens, tu vois. Mhm. Tandis que là, c'est un être humain. Oui, certes, il y a aussi des émotions, mais la cible, entre guillemets, enfin, le principal, c'est le chien, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui va faire qu'un être humain va se dire, OK, moi, je paye pour que mon chien, il ait ça, ça, ça. Enfin, je sais pas encore ce que le chien pourrait avoir pour que l'être humain paye, en fait, justement, tu vois. Bah, ou genre de swipe illimité, s'il a passé comme avec Tinder, genre quand tu as plus de swipe, bah, s'il veut payer pour avoir plus, ou avoir Mais le Tinder passeport par exemple pour le chien, ou s'il va en vacances, il veut rentrer là des chiens en vacances et tout, bah, tu payes, tu vois. Genre. Vas-y. tu penses que c'est un truc qui pourrait marcher? Bah, je pense que la viralité de l'application en elle-même, genre, ça serait pas compliqué de faire pour que les gens téléchargent l'application, mais après, la monétisation, ça c'est à voir, hein. Ouais, moi, de toute façon, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que moi, personnellement, je sais pas, mais moi, personnellement, je sais pas si je paierais pour une app comme ça, tu vois.
Bah ouais, honnêtement. c'est juste à tester, hein. Moi, si quelqu'un est chaud de tester, bah, dites-nous comment ça se passe, hein. Il y a des idées comme ça, faut juste tester, tu serais étonné, le marché est tellement particulier, Ouais, les chiants en plus, mec, c'est un bon. 2025. T'as quoi comme idée, toi? Moi, ce dont je voulais parler, c'était surtout le truc Level Sayo, il a fait il y a pas longtemps là sur Twitter, le Mhm. jeu qu'il a lancé avec les avions. D'ailleurs, j'ai pas encore joué à ce jeu, on peut peut-être faire une partie en live, j'en ai aucune Moi, idée. j'ai joué déjà, en plus. Ouais, il est bien? Bah, c'est un peu nul, quoi. C'est un jeu, c'est un peu bidon. Genre, Après, c'est très brut, hein, je veux dire, Ouais, si je me trompe pas, peut-être que ça évolue entre-temps, mais au début, les avions, ils étaient carrés, enfin, tout est, enfin, c'est c'est chaud à brut, partir maintenant. c'est pas polish, tu vois. Mhm. Mais ouais, du coup, au-delà un peu de l'esthétique, parce qu'on se rend bien compte que même si c'est moche, tant que ça, tant qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser, ben voilà, quoi, il y a un truc à faire, tu vois. Mhm. Même si lui, c'est un peu plus facile parce qu'il a son. Je viens de recevoir une notification de Apple, ils ont refusé mon application. Super, on fait un podcast. Il est bien. Avec un pote, on fait une application sur la parentalité. Ah, mais du coup, Enfin, on voit pas très bien, mais voilà. c'est Quoi? une application sur quoi? Sur la parentalité. Mais C'est-à-dire? on pourra en discuter peut-être lors d'un prochain épisode. Et pourquoi ils ont pas acheté l'application? Je sais pas, faut que je lise leur réponse. De toute façon, je m'en fous d'eux. En tout cas, si ça va, voilà. C'est Et juste donc, pour c'est tester. quoi que tu disais avec le. Redonne peut-être du contexte pour les gens qui savent pas de quoi tu parles avec le jeu de l'avion. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Revenons à nos moutons. Donc, en gros, Level Sayo, c'est un gars sur Twitter qui. Enfin, c'est un indie hacker. Indie hacker, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lance un peu des applications en mode solo, quoi. Tu vois, comment dire, dans la musique, il y a des indépendants. Enfin, je sais plus comment on appelle ça dans la musique, il y a un terme spécial. Je crois indépendant, ou je sais plus. En indé, voilà. C'est un peu la même chose. Il se lance seul et je connais pas son histoire par cœur, donc je sais pas comment il a commencé, d'où il vient, etc. Mais je sais que là, il a une petite équipe de 3 ou 4 personnes, si je me trompe pas, qui vient de loin, qu'il avait beaucoup d'échecs avant, qu'il a essayé plein, 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 plein de trucs avant de réussir. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est un peu la figure, je dirais, mondiale, parce que c'est le plus connu, je pense, des indie hackers, vraiment, pas de. Enfin, il y a, si je me trompe pas, à moins qu'il mente ou quoi, mais je crois pas, il y a personne qui a investi dans ses trucs. Tu vois, il lance, il a une communauté de 400 000, un truc comme ça sur Twitter, personne qui le suivent. Donc, dès qu'il lance un truc, en fait, je veux pas dire que c'est d'office viral, mais il y a beaucoup de gens qui le voient. Et à titre d'exemple, son jeu qu'il a lancé il y a, je crois que son jeu il a un mois maximum, 3 semaines et demie, un truc comme ça. Son jeu qu'il a lancé il y a plus ou moins un mois, il a fait 67 000 $ en 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. 67 000 $, le mois il était même pas encore terminé. Et son jeu il ressemble à rien, les avions ils sont carrés, enfin tout est buggé. Enfin, il a tapé son jeu avec Cursor, ou je sais plus avec quel outil il a utilisé, mais avec l'IA en tout cas, tu vois. Il a lancé en mode vas-y, je teste et tout. Et maintenant, 67 000 balles en moins d'un mois, quoi, tu vois. Au plus encore, hein, je crois que si maintenant Ouais, j'ai vu ça il y a une semaine, hein. ouais, qu'il a refait un post ici où il a dit qu'il. Genre, et en gros, j'ai regardé un peu le jeu. Après, si tu veux, si tu sais aller sur la page et aller sur le jeu et montrer un peu comment. Ouais, c'est ce que je vais faire, je te laisse. Genre Attends. maintenant, il y a 4 jours, il a fait un post en disant qu'il était à 87 000. Mais en gros, il monétise ce que j'avais vu, on dirait, avec les avions. Genre, tu peux acheter un avion meilleur que l'avion de base. Et c'est avec ça, je pense qu'à mon avis, il monétise, tu vois. Ben, moi, de ce que j'ai vu. Attends, je vais juste reprendre ton profil rapidement. Il est où son jeu? Ok, il est là. De ce que j'ai vu, en fait, ce qu'il fait pour monétiser, je sais pas si c'est. Il fait quoi ça ou pas, mais en tout cas, j'ai vu une partie, c'est qu'en fait, il met de la pub en fait dans son jeu, il Ah met ouais, des annonces dans son jeu, tu vois, sur les nuages, genre, il va te mettre sur ton nuage. Tu veux faire un podcast sur, enfin, une pub sur ton nuage, et ben, le main podcast va faire une pub. Tu me payes, je sais plus combien il demandait, 5 000 balles, je pense, pour je sais plus combien de temps, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a quand même plein de grosses boîtes, mine de rien, enfin, de grosses applications, genre, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc concurrent à Notion, Mhm. euh, qui payent en fait ces pubs-là, tu vois. Il y a plein de gens qui ont payé. Ah ouais, j'ai même pas vu en fait. Moi, je pensais qu'il gagnait l'argent avec les avions qui faisaient un meilleur avion que tu achetais pour 20 ou 30 euros. Mais je Ben, viens de voir ici que sur Stripe, là, tu peux acheter pour 5 000 par mois la pub. exactement, tu payes 5 000 balles par mois et tu as accès à ton truc. Attends, je vais faire comme ça. J'ai jamais testé le jeu, je sais même pas comment on joue. Join the game. Ah bah voilà. Tu vois, Et là, c'est tu vois, il y a un avion à 30 euros, à 30 $. Ouais.
Mais j'avais pas vu les pubs là, c'est vrai que c'est intelligent en fait. Tu vois ici, là, tout ça, c'est des pubs, tu vois. Il met sur le dirigeable, il met sur les nuages, et tu peux payer ça, en fait, et tu vois, Bolt.new, c'est un outil AI, il l'a mis en grand dans le ciel, tu vois, tu peux pas le rater. Et ils payent pour être vus là, les gens, tu vois, enfin, les entreprises. Bah, je savais même pas que c'était ce qui faisait ça. En fait, ça c'est intelligent, ça c'est une bonne idée, hein. Genre de monétiser comme ça. Et comment on joue? Bah, je crois qu'à mon avis, tu dois avancer. Ou... Ouais, ok. WS, comment le truc a disparu? Comment je fais pour remettre. Je vais essayer de la souris, c'est peut-être plus simple. Je vais faire la page. Je crois que tu dois faire en mode. Tu dois cliquer sur la souris qui avance, non? La flèche verte qui avance, à mon avis. En fait, ça marche pas? Non? Non, attends. W alors. Le W, ça marche pas non plus, en fait. Il y a rien qui marche. W, flèche, il y a rien qui fonctionne. J'avais fait sur le téléphone, moi. Ah, attends. Non, j'ai décollé là. Et comment je décolle? Ouais, comme ça. Et tu dois tirer sur les trucs. Par contre, ça, c'est vrai que c'est intelligent, les pubs. Ouais, il a plus de là, il a plus sur le ballon. Oh, au sol, là, il y a un truc aussi. Mais par contre, le jeu, c'est un peu nul, non? Ouais, en fait, le jeu, il est nul. Ouais, il est nul. Après, moi, je suis pas Euh, spécialement fan des simulateurs d'avion et tout. Genre, après, il y a peut-être il y a des gens qui aiment bien ça, tu vois. je n'ai pas connecté au serveur, là. Et c'est quoi le but, en fait? Genre, tu sais juste comme ça de... Waouh, pas au serveur. Attends, je vais voir si. Ça marche comme ça. Ok. Je ferme la page, je fais beaucoup de bruit. Et c'est quoi le but? Toi, c'est juste les gens qui jouent? Je t'avoue, je sais pas c'est quoi le but du jeu, mais je sais qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens qui jouaient. Je sais plus combien d'utilisateurs il avait, mais il y avait un moment, je crois, des centaines ou des dizaines Ah de ouais, jeux. ici, il a dit qu'il y a Non, 320 000 personnes qui ont joué au jeu depuis le début. ben voilà. Mais il est suivi par, je vais dire ça tout de suite, ah 630. non, il a augmenté, 636 000 personnes. Plus d'un Ça a million. été un peu viral, hein, cette histoire-là. Mais là, il fait ouais, 87 000 balles par mois. En 17 jours, il a fait 0 à 1 million en revenus annuels, tu vois. En fait, quand tu divises les 87 000 par mois, ça fait 1 million en annuel. Et ils vendent que de la pub et Intelligent, ça. ouais, Genre, ouais. c'est- je pense qu'il y Ouais. a... Moi, personnellement, ce que j'ai vu, genre, les jeux, pour l'instant, c'est un peu bof. Genre, s'il y a rien de... Genre, ce qui est cool, c'est qu'il est fait avec l'intelligence artificielle, donc ça, c'est cool. Mais le truc, ça, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont, après avoir vu son jeu, qui ont commencé à tester des jeux en fait à générer avec l'IA, tu vois. Mhm. Je sais pas trop ce que ça donne, je t'avoue, mais en tout cas, comme lui c'est un peu un cheat code, je t'avoue, hein. Lui, c'est un peu un cheat code parce que il n'a pas réellement besoin de faire un marketing de fou, d'avoir un produit de malade, parce qu'au final, comme on le voit, il y a 300 000 personnes qui l'utilisent. Donc, Et j'ai une audience qui l'aide, quoi. en fait, il monétise bien son audience. Je sais pas combien il fait pour moi, ce gars, mais il se met bien, tu vois. Après, il y a des charges et tout, bien sûr, hein, mais à la louche, comme ça, quand je calcule 200, 250, il fait un peu moins de 300 000 dollars par mois, tu vois. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. C'est C'est pas... vraiment pas mal. Mais moi, ce que ça me fait penser ici, je me souviens que quand j'avais 10 ans, 10 12 ans, ben, il y avait des sites qui faisaient des mini-jeux en ligne. Je sais pas si tu jouais à ça aussi quand tu étais petit sur le... Genre jeuxvideo.com, ce genre de choses. Oui, genre c'était un site où tu avais tous des Jeuxvideo.com, mini-jeux. plutôt. Ben, ici, moi, je jouais sur spelle.nl, genre c'était un truc hollandais, je crois. Ouais. Et tu as tous des petits jeux mini qui font penser à ça un peu, tu vois. Genre, moi, je pense qu'il y a vraiment une opportunité là pour les gens qui... Parce qu'ici, son jeu, c'est un peu nul, quoi. Il n'y a pas vraiment de personnalité. Genre, l'idée elle est cool parce qu'il est genre un des premiers qui l'aura fait, mais je pense que si là maintenant, En tu... fait,
j'allais juste dire, je pense son jeu, lui, ce qui a vraiment fait le succès de ton jeu, déjà, c'est lui, en fait. Parce que Mhm, c'est lui, je veux dire, quelqu'un de lambda aurait lancé, le jeu, il est pas terrible, il n'y a rien à faire, donc, enfin, flemme. mhm. Au-delà de ça, il y a aussi le mood actuellement, la vibe actuellement, c'est vraiment ce truc de. Ben, tu m'entends? Ouais. Je sais pas si t'as un peu vu sur le réseau en ce moment, on parle beaucoup, enfin sur Twitter, sur X, on parle beaucoup de vibe coding, tu vois. Et je pense que ça rentre bien dans le moment, en fait, c'est vraiment du momentum. Et je pense que c'est surtout technique, en fait, c'est plus une, je vais pas dire une prouesse, mais c'est plus une démonstration technique que réellement un business ou quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer ses revenus là, mais je suis pas sûr que ça tienne longtemps, enfin, pas sur le long terme en tout cas, tu vois. Après, il était intelligent de l'avoir fait avec les business qui payent pour apparaître dedans. Comme ça, c'est pas les gens qui, s'ils arrêtent de jouer, ils arrêtent de payer. Donc, lui, le bol qu'il peut avoir, c'est que les business, ils oublient ou ils laissent dedans à 5 000 par mois et ils gagnent encore quelques mois, tu vois. Ouais, je suis pas sûr qu'ils vont oublier, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a des jetons s'il le fait intelligemment, genre, il peut avoir quelques mois en plus, même si le jeu devient moins populaire. Ouais, ouais. L'idée est cool, hein, moi, ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est vers quoi ça va évoluer, genre, quand quelqu'un va faire un vrai jeu qui est chouette à jouer et tout, là, ça va devenir hyper cool, hein, avec l'AI en plus. Après, j'ai vu des jeux sur X que certains partageaient et qui étaient vraiment super beaux, rien à voir avec ce que lui il a fait en termes d'esthétique. Mhm. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 100% Fall AI? Est-ce qu'ils sont pas plusieurs? Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment approfondi le sujet. Mais j'ai vu d'autres personnes qui ont revendiqué en tout cas faire des jeux avec les AI qui étaient super beaux. Un peu, j'ai vu des trucs un peu en mode Zelda, tu vois, dans le style de Zelda graphiquement Ok. parlant. Faudrait peut-être que je retrouve, j'essaie de trouver rapidement sur X. Moi, je crois ici l'opportunité que si quelqu'un a envie de faire un chouette business, c'est. Tu te souviens PewDiePie quand il jouait à Happy Wheels? Ça te dit quelque chose ou pas ça? Ah quoi? Happy Wheels. Non. En gros, attends, je vais te montrer ici. En gros, lui, il jouait il y a 14 ans. Il s'est fait connaître en jouant un mini-jeu, un espèce de mini-jeu. On dirait que c'est fait avec les heights, donc le jeu, il est bof, tu vois. Et genre, Alors, j'ai trouvé un truc. Excuse-moi, je te coupe 2 minutes, mais mhm. juste, attends, je partage avec mon écran. Tac, comme ça, tu vois, avant qu'on change le sujet, pour que tu vois un peu de quoi je parle. Euh, Tu vois, il y a ce jeu-là qui a été fait. Ça, c'est beau Le déjà. graphisme, c'est C'est cool, hein. c'est déjà beau, tu vois. C'est déjà beaucoup plus beau. C'est pas celui que j'avais vu, mais c'est déjà beaucoup plus beau. C'est déjà beaucoup plus mieux fini, en fait, tout simplement, tu vois. Mhm. Et c'est quoi maintenant Rien à voir. l'évolution? On va dire là, imagine maintenant quelqu'un a envie de faire un jeu comme ça avec les AI, il a envie de faire une application avec ça. C'est quoi comment tu fais ça réalistique? Genre, c'est possible? C'est impossible pour l'instant. Comment c'est une application, dans quel sens? Genre, il fait ce jeu-là et il veut le mettre sur l'App Store pour que les gens jouent. Genre, comment il fait ça? Ah, je t'avoue, je suis pas un spécialiste en jeu. Je sais qu'il y a des outils pour créer des jeux, genre Real Engine, là. Donc, ce serait Euh, possible de faire avec l'AI et puis de le mettre sur l'App Store en jeu App Store. les, Mec, les jeux, c'est vraiment c'est différent. Je me suis pas vraiment penché sur le sujet, je t'avoue. Il y a tellement de choses aussi à prendre en compte que tu prends pas en compte quand tu crées une application simple, enfin une application classique. Déjà, il y a tout ce qui est le moteur graphique, quoi, je dirais, tu vois. Tous ces trucs-là à prendre en compte, la 3D, la 2D, enfin, c'est autre chose, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne. c'est Mais je sais intelligent. Imagine si les gens font avec l'AI puis ils le mettent sur le store et tout, et ça devient le rien, futur hein. des Ce jeux. serait cool. Ce serait cool. Après, à mon avis, ça va arriver, hein. Vu comment ça se passe maintenant, ça va arriver. Maintenant, juste à voir en termes de timing pour quand ce sera. Mais regarde ici l'opportunité, c'est en gros PewDiePie il jouait il y a 13 ans à un jeu comme ça. T'as jamais vu ce jeu-là? Non, je connais pas du tout. Bah, c'est un jeu en mode un peu graphique où genre c'est un peu un mème, tu vois, genre les personnages Ouais. ils se font mal et tout. Et genre tu dois toi, c'est un espèce de En genre fait, je connais le style de jeu, hein, mais celui-là, non. bah genre ça a fait exploser sa carrière à lui il y a Ok. 14 ans, tu vois, genre c'est un peu exagéré, tu vois, c'est un peu gore et tout. Un peu mode sport comme ça. Ouais, c'est vraiment cette dégaine-là, genre tu
Et donc, ça, ce serait cool si quelqu'un crée ça bah, avec l'AI, tu vois. Genre faire un espèce Ouais, de jeu comme ça, avec un peu même, drôle, genre gore, et ça a de la personnalité. Donc ça, je pense que ça fonctionnerait hyper bien. Comme ce jeu-là, il y a 15 ans, était super connu. Je crois que si quelqu'un refait un espèce de jeu comme ça avec l'AI, ça fonctionnerait hyper bien. Et puis, euh, ouais. et puis le mettre Ça, sur l'Apple Store et c'est tout, ça c'est encore mieux, hein. ouais, Comme ça, c'est si assez quelqu'un particulier comme jeu. bah, mec, je l'ai vu, il a 30 millions de vues. Genre Ah, les il y a gens, 13 ans en plus. Ouais, OK. 50 millions de vues et tout, genre ça a explosé à l'époque, hein. Donc ça, c'est une bonne opportunité si quelqu'un a envie de faire avec l'AI un jeu gore comme ça et puis le monétiser tu peux le monétiser aussi avec des pubs, hein. Genre tu fais la version que lui a fait l'homme, sauf que tu le fais en mode stylé, tu vois. Il y a tellement moyen de monétiser une application ou un jeu, je pense un peu similaire. Il y a tellement de moyens que c'est juste, c'est un choix, en fait. C'est un choix plutôt qu'autre chose, en fait. Mhm. C'est vraiment un choix. Est-ce que tu veux vendre une application payante? Bon, peut-être pas une bonne idée, mais tu peux. Est-ce que tu vends un abonnement pour avoir des trucs en plus, genre, je sais pas si tu connais, Supercell, le studio qui Ouais. a fait Clash Royale, Clash of Clans, Mhm. tout ça là, mais maintenant récemment Squad Buster. Mais eux, c'est beaucoup d'abonnements. Après, c'est un plus gros studio. Pour moi, c'est vraiment le genre, c'est le rockstar du mobile, tu vois? Mhm. Franchement, ils font des jeux de fou. Il y a d'autres, ils ont d'autres concurrents qui font des sauts avec des jeux, genre, comment ça s'appelle le jeu avec enfin, où ils font plein de mini-jeux comme ça, la boîte qui fait plein de mini-jeux. Des jeux où tu dois sauter. Attends, comment ça s'appelle? Voodoo. Tu connais Voodoo? Je sais pas trop, bof. Bah, je sais qu'il y a Ketchup aussi, Ketchup à l'époque, je Ouais, connais. Voodoo, c'est comme Ketchup en fait. Mhm. C'est vraiment comme Ketchup, ils font plein de mini-jeux. Mais si tu veux vraiment des jeux plus poussés, mieux terminés, enfin juste mieux finis en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment Supercell les meilleurs. Et eux, ils vendent beaucoup d'abonnements parce que bah, du coup, ils ont déjà leur communauté, ils ont déjà plein de joueurs, ils ont déjà enfin, ils sont connus en fait, ils ont plein de millions de followers. Et quand ils lancent un jeu, bah, ça pète direct. Il y a même des Aussi boîtes avec qui lancent ça. la ferme, non? Ouais, avec Payday. Non, c'est pas, j'ai rien, Payday, je crois. rien à voir. Je joue Payday. à Payday il y a 3 jours sur ça. Mec, Payday, c'est un bon jeu. Ouais, ouais, non, Heyday, ouais, t'as raison, Heyday. Ah, Et ils eux, du coup, ils vendent des abonnements dans le jeu, tu vois. eux, en plus, ils touchent il y a plein de gens de 50 ans qui jouent à ça, puis Clash of Clans, c'est les jeunes et tout, ils touchent un peu. Ça touche Eux, plein de gens, un bingo, mec, hein. et du coup, ouais, il y a plein de moyens de monétiser une application, un abonnement, tu vends ton application directement, tu fais des pubs dedans, tu... Les pubs dedans, c'est intelligent, hein, ça, c'est vraiment intelligent. Parce que les gens l'utilisent. Ça, C'est vraiment du trafic, ouais. et Après, il n'y a pas de friction pour la personne qui joue, genre, c'est pas trop. Et ça donne de la pub au. ben, ça dépend en vrai, hein. Ça dépend quel type de pub tu fais, parce que les pubs où t'arrives et que l'application est figée derrière un écran, il n'y a que de la pub, c'est chiant, je sais pas Non, trop mais ça. le fait que lui, comment lui l'a fait, le levier, là, ça, c'est cool, hein. Ah ouais, ça c'est plus intelligent, ouais. Ça me fait un peu penser au. Tu te rappelles l'homme qui avait fait le site où il avait vendu les pixels où il voulait faire. Ah si, il a fait une espèce de... Comme pas une carte, mais un truc, il vendait des pixels à chaque fois. Ouais, hein. Et il a gagné. Ouais, Il voulait faire 1 million de dollars avant d'aller à l'université. Et il a trouvé cette idée-là de vendre des pixels sur un site hyper simple et il a gagné son million. Genre, il a même gagné plus. et c'était quoi déjà? C'était 1 dollar par pixel? Il y avait 1 million de pixels du coup? Je sais plus trop. Ouais, C'était ça? bah, en gros, il y avait 1 million de pixels, mais tu pouvais acheter genre. Il y a des gens qui mettaient 10 000, il y a des gens qui mettaient 100, il y a des gens qui mettaient 1000. Et donc, Ouais. Ah, mais un pixel valait 1 dollar, quoi. ouais, c'était de Ok. million dollar homepage, je te montrer ici. Et si je me trompe pas, à un moment, il y avait une petite guerre entre, je crois, les Français et je sais plus qui se battaient pour avoir le plus de territoire sur le tableau et tout, je sais pas quoi, tu vois. Ça, je me souviens plus, mais je sais que c'était ça le truc, hein. Genre, Ouais. et c'est intelligent, il a gagné 1 million avec ça. Et ça me fait un peu penser à cette idée-là de faire de la pub pour les gens sur un truc. Donc lui, le garçon là, qui a fait l'IA, il a encore fait plus intelligemment, que c'est dans le jeu directement. Ouais. C'est intelligent. Mais Franchement, il y a vraiment des trucs à faire, mais c'est beaucoup plus facile par contre quand tu as déjà une communauté et des gens qui te suivent, tu vois. ouais, comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah donc ici, deuxième idée alors, hein, si quelqu'un a envie de faire des jeux de l'AI, moi je pense que si quelqu'un a du temps de le faire avec, tu fais une version gore, drôle même, et là tu peux même aller dans le ridicule en mode, ah, mais tu mets genre Trump, genre, je sais pas si tu veux, à l'époque, il y avait des applications et genre tu lançais une chaussure sur Bush par rapport à un événement. Ouais. Genre si tu fais avec des mèmes comme ça, pour l'instant, Trump et Elon Musk, ils sont à fond. Si tu Ouais. fais un mini-jeu AI avec Trump ou avec Elon Musk sur Twitter, genre là, ça exploserait aussi. En plus, ils sont un peu,
Bon, ça Ah, mais dépend pour qui, mais lui, c'est un peu la même chose en ce moment. mec, si tu fais un jeu avec Elon Musk stylé, genre un jeu de fusée et tout, et genre c'est stylé ça. Ouais. Genre tu fais un peu un espèce de jeu Flappy Bird avec une fusée et tu mets Elon Musk dessus. C'est vraiment surfer sur les tendances, en fait. Ouais, les mêmes, les tendances, et puis tu monétises avec. Mec, genre comment tu monétiserais ça? Genre tu fais les tours Flappy Bird, genre chaque tour tu mets un sponsor différent. Ça, c'est En stylé. vrai, si t'as du trafic, ouais, t'as plus de choix de business model. Ouais. Bah, ça, c'est déjà une super bonne idée aussi. Et sinon, t'as quoi d'autre, mec, à proposer? Moi, il y a une app qui m'a beaucoup marqué. Comment elle s'appelle déjà? En 2022 ou 23, je sais pas en quelle année exactement. L'app pour générer les avatars AI, là, tu vois. Mhm. Je crois que c'est Lensa AI, c'est possible. En tout cas, c'est une. Enfin, il y en avait plusieurs, en fait. Il y en avait une qui était vraiment plus connue que les autres. Je crois que c'est Lensa AI. Et cette app, c'était un truc de malade. Tu veux dire, c'est un peu en mode Hey Gen, là, où tu as des avatars, des vrais avatars en mode humain qui parlent? Non, c'était vraiment en mode, tu crées ta photo en mode avatar sur base de photos que tu mets dans l'application, quoi, tu vois. Hmm. Je pensais que tu parlais des avatars qui parlent, par exemple, Hey Gen, là, je sais pas si tu as vu ça. Attends, je vais essayer de trouver un truc. Ouais, Eden, je connais, ouais. Mais j'ai trouvé je fais un petit partage. Mais c'est pas vraiment Agent, parce qu'Agent, c'est plus des vidéos, si je me trompe pas. Et tu vois, ici, c'est vraiment des. Oh merde. C'est vraiment des photos, tu vois. Là, voilà, tu peux un peu modifier, tu faire plein de trucs. Mais au début, là, ils ont évolué, mais au début, c'était beaucoup plus dans ce style-là, dans Ah, ce ouais, ça, style, je me souviens, c'est vrai, c'est vrai. tu vois. Et du coup, en fait, cette. Je reviens sur le. Voilà. Cette boîte-là, en fait, ils avaient déjà commencé à faire ce genre de. En fait, ils existaient déjà avant le mois où ils ont pété, tu vois. Avant l'époque où il a commencé à prendre en ampleur et tout. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est en décembre 2023, ils ont fait un mois de malade mental en termes de chiffres. Mais C'est quand je dis malade, ils faisaient 1 million de dollars par jour. c'est quand tout le monde mettait sa photo sur Instagram, non? Ouais, avant, ils faisaient des mois à 3 millions, 7 millions, 4 millions, 9 millions. Ça dépendait des mois, 2 millions, tu vois. Et le mois de décembre, ils ont fait 1 million de dollars par jour. C'est un truc de fou. Par jour, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Mais c'est que tout le monde mettait sur Instagram, et c'était combien, genre 10 €, un truc comme ça? Et tu recevais. Je sais plus combien tu payes, mais même pas, je crois que c'est moins cher. Tu payes peut-être 3 4 € et tu avais, je crois, quinze images, 10 ou 20 images, je sais plus, entre 10 et En 20, je fait, crois. ils ont vraiment sauté sur la vague au moment où les AI commençaient à exploser et tout. Exactement. Et je pense que eux, ils étaient, si je me trompe pas, je sais pas s'ils l'aiment ça, mais en tout cas, la boîte dont je parle, c'était les premiers, tu vois. Et bah, du coup, dès que tu cherches sur l'App Store AI, Avatar ou je sais pas quoi, là, et tu avais directement le résultat, et tac, l'application était chargée, tu avais tous les trucs. Je crois qu'ils avaient aussi un plan gratuit, mais très limité. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont vraiment bien joué, non seulement en termes de bah, l'AI venait de sortir, c'était un peu à la mode, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens, en fait, c'était très viral. C'est comme si toi, en fait, tu achètes ton pack, ou gratuit, peu importe comment tu le fais, mais t'as tes images, tu les mets sur le réseau. Moi, je te dis, ah ouais, comment t'as fait et tout, j'aime trop, vas-y, dis-moi. Tu me dis, je le fais, et moi, j'ai un ami qui me pose une question, il le fait, lui aussi, il a un ami, et c'était comme ça, en fait. C'était comme ça, et tout le monde le faisait Ouais. pendant genre une semaine, 10 jours, 2 semaines, je sais plus trop. Tout le monde mettait des avatars sur leur réseau, quoi, tu vois, en photo de profil. Ça, c'est intelligent. Eux, ils Ouais, ont je fait crois que cette bingo. année-là, ils ont fait, donc 2023, si je me trompe pas, ils ont fait une année à 100 millions, je pense. Ouais. Mec, c'est fou. En plus, ça doit être un petit studio Je crois de pas que ce soit une très grosse développeurs. boîte, enfin maintenant peut-être un peu plus, mais au début je crois pas que c'était une grosse boîte, tu vois. Mais là, c'est important quand tu sautes sur Ouais, le ouais, trend, ouais. là. Ici aussi, ce que j'ai vu récemment, là, je sais pas si tu connais, c'est l'application Captions. Ça me- Genre, eux, c'est l'application qui faisait les. Ils mettaient les phrases, là, les espèces de sous-titres sur les vidéos. Si tu veux mettre une vidéo, bah, ils mettaient les sous-titres avec tous les influenceurs là, qui font des vidéos en ligne. Il y avait chaque fois des sous-titres sur les shorts. Et maintenant, ici, ils ont sorti les avatars AI. Et donc, c'est des espèces d'influenceurs où tu leur Ok, fais dire ce que tu veux. Et c'est une personne ok. réelle, tu vois. Et donc, ils essayent de faire des influenceurs AI ou si tu as une marque, genre tu as envie d'utiliser ben, un influenceur, ben, si tu pas d'influenceur, tu vas sur le truc, tu leur dis ce qu'ils doivent dire et ils Génial le font, truc.
Genre, je peux te montrer même ici. Bah, c'est super intelligent, ça, hein. Genre, moi, j'en ai déjà utilisé quelques-uns pour Montre le un peu à quoi fun ça et ressemble. ouais, c'est vraiment genre HeyGen, je sais Agent, pas ouais, si je tu connais. connais HeyGen, mais eux, ils sont déjà en train Agent, je et connais, j'ai pas trop utilisé. J'ai un peu joué avec au début, mais moi, je connais. je vais te montrer ici comment genre Caption, c'est une application qui est vraiment qui est super intelligente, je trouve. Comment ils font, vers quoi ils vont, tu vois? Genre HeyGen, c'est plus en mode sur Ok. l'ordinateur et eux, ils font la version application. Donc c'est parce que HeyGen, ce qui est chiant, c'est que tu dois aller sur l'ordi Et pour faire ça, mais ici il sur me l'application, semble tu que fais Agent, ils ont un aussi une application sur l'App Store, hein. ah Peut-être bah, ça, c'est encore mieux, récent, hein, je je sais savais même pas, pas. mais il me semble qu'ils en ont une. Ouais, il y en a une. Ouais, il y en a une. Et ils ont aussi évolué entre-temps, je pense, hein. Regarde là Ah, mais comment c'est ouais, je connais cool, cette application. Maintenant que je vois le logo, je me rappelle. et genre ils font, tu toutes les différentes personnes et tu veux même faire maintenant, tu mets juste ton lien de ta marque et ils font pour toi, une pub, tu vois? Par rapport à ta marque à Et toi, ils quoi, tu font mets une juste le pub, lien? personnalisée. C'est un truc de Ouais, fou. hein, tu mets juste le lien de ton site et regarde là, par exemple, tu vois, ils font des différentes, styles de vidéos différents, genre ils te donnent 5-6 formats différents. C'est vraiment, c'est vraiment eux, ils sont chauds, hein. Ouais. Franchement, Et si le genre, résultat il est bien, c'est un truc de malade. bah, moi, j'ai commencé, j'en ai expérimenté avec quelques-uns, Ouais. c'est vraiment pas mal, hein. Genre, j'ai même payé pour avoir plus, genre, c'est combien? Genre, c'est 29 euros par Et mois, un la truc comme voix, ça. ça va et tout, ça fait pas trop robot. Honnêtement, ça va, hein. Genre, il y a peut-être la bouche encore où tu vois que c'est un peu encore l'AI, mais ils sont vraiment, l'évolution par rapport à il y a un an, c'est fou, tu vois, genre, comment Et ça évolue. comparé à Eleven Labs, la voix, ça va ou c'est mieux? Enfin, c'est moins bien. Bah, c'est une voix naturelle, tu vois, genre, genre, je vais te montrer ici. C'est à tester, franchement. Genre, c'est vraiment essayé, mais c'est intelligent, c'est aussi le futur. Genre, avec une lens AI, qui est plus pour les photos, mais eux aussi, le Captions, ils sont vraiment chauds aussi. Ok. Sinon, avec moi, j'ai une autre application ici, une idée d'application. En vrai, c'est une idée que j'avais. En vrai, j'ai encore 3 idées, mais on verra, si on a le temps de dire les Je pense 3. qu'on va... Bon, déjà, On va... Tu m'entends? ouais, ouais. Ça bug un peu. Je pense qu'on va abréger tout doucement parce que la vidéo, elle commence à être très longue, là. Mec, les podcasts, c'est Et 1h30. Enfin, je regarde, hein, 5 heures. c'est 5 pour heures de distribuer le contenu. En gros, ici, Faut genre, encore- je veux dire les 2 dernières idées en mode rapide, tu vois? Genre, genre, la première, c'est faire une application pour les gens qui sont indécis. Genre, tu mets, indécis, tu vois? Genre les gens qui savent pas ce qu'ils doivent faire. Bah, tu mets les deux possibilités et tu roules un dé et il te dit laquelle, tu dois faire, tu vois? Genre la personne qui sait pas, s'il il doit aller, manger ou s'il doit aller au sport, ben s'il a pas envie de décider, bah, c'est une application genre c'est un truc gratuit, cool, que tu pourrais faire, genre simple pour les gens indécis et l'autre genre et puis genre je te dis les 2 et puis tu me dis ce que tu penses Ok. et l'autre, c'est, une application en mode positivité, genre pour faire des bonnes choses dans le monde. Tu fais un espèce de réseau social où tout le monde partage les bonnes choses qu'ils font dans le monde. Genre, toi, tu fais une bonne action, tu fais une photo et tu mets ce que tu as fait et tout le monde, ben, c'est une espèce de je sais pas si tu as déjà vu, mais sur Instagram, il y a une page qui s'appelle Good News et ils partagent tous les jours des bonnes nouvelles qui se passent dans le monde. Bah, ici, ce serait une application où tu fais une bonne Je connais pas. chose. Bah, Good News, ça fonctionne bien, hein. Genre, c'est un homme qui a fait une application et tous les jours, il prend les 5 bonnes nouvelles de la journée et il y a genre Ok. un presque des millions je sais pas s'il y a 1 million déjà sur la page, mais il y a quand même pas mal de gens qui Je vais suivent vite voir. et donc ici, bah, l'application serait la même chose, sauf que c'est par rapport aux actions. Genre tu fais une bonne action, tu fais une photo, tu mets ce que tu as fait, tout le monde partage, like et ça fait une boule de neige de bonnes actions. Genre une application assez, positive, cool, good vibes. C'est Après quoi? C'est Good News Movement? bah, je sais pas quoi le nom de la page, mais c'est un homme avec des crawls, avec des longs cheveux comme ça. Je vais regarder good news.
Ok, bah non, c'est pas ça, parce que là, c'est une page qui a 5 millions et demi, donc je crois pas que ce soit. Il y en a plein, en fait, mine de rien. Bah, ça peut être ça, hein, Good News. Ouais, bah, c'est un peu ce style d'idée-là, comme tu vois, Good News. Là. Lui, sa page à lui, c'est Some Good News, 1,1 million. Some good. Ah ouais, 1 million, ouais, c'est ouais. Je crois que c'est ça, sa page. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Enfin, je sais pas, en gros, il y a plein de pages, comme tu vois, mais bah, ce serait un peu, genre, utiliser cette... Ah non, sa page à lui, c'est Sam Bentley. Il a 1,6. Ok. Et donc, tu vois ses vues, il a 3 millions de vues, 1 million de vues, 10 millions de vues. Et tous les jours, il fait les bonnes nouvelles du jour. C'est peut-être bizarre dans le contexte, mais tu penses que ça se monétise, ce genre de page? Bah, monétisation, ça, il faut voir comment tu monétises, hein, mais c'est... La monétisation, c'est une bonne question. Genre, avec le D, tu pourrais faire les pubs en mode... les pubs chiantes, là, qui apparaissent à chaque fois que tu roules Mhm. le D. Et puis, les good news, comment tu pourrais monétiser ça? Je sais pas, il faut penser, hein. Comment tu monétiserais les good news? Mais je me dis, imagine, techniquement parlant, je pense que ça doit être compliqué, hein, mais je me dis, imagine, tu utilisais ça pour le choix. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a déjà plein d'applications comme ça qui sont là pour ça, justement. En fait, t'aider à choisir. Je sais plus comment elles s'appellent, mais il y en a plein, j'en ai déjà vu plusieurs. Mais je me dis, pour ce truc de choix, admettons, t'es là, tu sais pas quoi manger ce soir, tu vois. Private chef. Non, pas private chef. Mais je sais pas, je sais pas comment l'application pourrait fonctionner, mais voilà, tu indiques à l'application en tout cas que tu es là pour choisir un repas ce soir. Ben, je sais pas, sur base du choix que tu fais dans l'app, tu pourrais peut-être faire des pubs qui vont te rediriger. J'invente. Tu choisis pizza. Ben, Mhm. tu as des pubs pizza Domino's sur ton application. Tu vois, je pense que ça peut être sympa, mais techniquement parlant, je pense que c'est un casse-tête sans nom. Ouais, et pour comment tu monétiserais faire les bonnes choses, là, Ça, je sais pas, je t'avoue. si tu fais un Je sais espèce de pas réseau si, social et tu postes, et puis éthiquement parlant, je sais pas si. les gens feront des bonnes choses juste pour les likes. Déjà, je pense que ça existe, tu vois. Mais Mhm. monétiser une page où tu es juste là pour partager du bon temps. Je sais pas, en fait, déjà, je sais pas comment le faire et je sais pas si éthiquement parlant, c'est une bonne idée, tu vois. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre est plus facilement monétisable, je crois. Même si techniquement c'est compliqué, je pense que c'est plus facile. Donc ici, en conclusion du premier épisode, la première idée, Tinder pour les Ouais. chiens. Ça, c'est déjà une bonne idée. Franchement, ouais. En vrai, ça dépend un peu de l'audience que tu as, mais je me dis, tu as une audience un peu minimum conséquente. En vrai, tu fais ton jeu aussi AI, tu fais un truc AI et tu partages, les gens y jouent, tu mets tes sponsors et. T'as bien aimé le jeu AI? Comment? T'as bien aimé l'idée du jeu AI? Franchement, ouais. Si tu as les skills pour le gérer, parce que on n'est pas encore à l'ère où là, il fait tout pour toi, il y a quand même des bugs, des trucs à résoudre et tout. Enfin, même eux, ils se pètent la tête alors qu'ils sont dans le dev de matin au soir, tu vois. Mhm. Mais ouais, si tu as les skills, tu as la commune derrière, des gens qui te suivent, tu as une audience, pourquoi pas? Parce que je pense que toi et moi, on va faire le jeu, on va faire un jeu comme ça, les gens ils vont jouer vite fait, et encore, hein, et encore. Parce que les avions carrés, là, c'est bon, ça a 2 minutes, soit. Un Flappy Bird avec Elon Musk sur une fusée et tu monétises avec les tours, tu vois. Voilà, peut-être un truc du style, tu vois, là c'est un peu plus. Déjà, c'est drôle, c'est tendance, ils sont un peu dans la sauce en ce moment, donc les gens ils pourraient jouer juste pour ça, tu vois. Et non, franchement, ouais, il y a un truc à faire, je pense que c'est aussi le. Bah, enfin, j'allais dire c'est le futur, mais on y est en fait, on y est, hein. Bah C'est donc, présent, comme j'aime dire. si les gens ils ont pas eu le temps de regarder le podcast, bah en conclusion ici, première idée, Tinder pour chiens, tu monétises avec les likes illimités, avec les swipes illimités, Ouais, avec le passeport pour si tu veux connecter avec des chiens à l'étranger. Comment tu le fais viraliser? Tu fais des shorts et des réels en montrant comment ça fonctionne avec ton chien. Tu prends des gens qui ont des chiens, tu prends des filles, des garçons, alors tu fais plein de contenu avec les jeunes ou avec même les gens plus vieux. Et deuxième idée, Nathan, c'était quoi la deuxième idée, ton idée? et c'est ce jeu AI justement. Mhm, Là, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, c'est vraiment, bah, tu fais ton jeu avec AI, Cursor, Claude, peu importe, ou les deux, hein, il y en a plusieurs. Tu monétises, si tu arrives à avoir le trafic dessus, tu monétises avec des pubs in-game, tu vois, comme Peter, enfin Level CEO le fait. mhm. Donc les pubs sur les nuages, les pubs sur les tours, enfin des trucs voilà, simples.
Et sinon, si on rejoint ce que tu as dit avec l'idée de Musk, Trump et tout, un truc un peu qui nécessiterait potentiellement moins d'audience, parce que c'est plus actuel, je dirais. Et ça, c'est un peu plus parlant que juste un jeu avec des avions qui est un peu une démonstration technique, selon moi. Mais voilà, un truc avec Musk où t'as une fusée qui explose, j'en sais rien, comme t'as dit, les chaussures, tu lances dessus, ou je sais pas, ces Tesla se crashent. Enfin, c'est un peu à la mode ces derniers jours et tout, tu vois. Donc, en vrai, à tester, on sait jamais, hein. Il faut rebondir sur tout, je pense. Et, euh, et voilà un peu pour la deuxième idée. Et donc, la troisième idée, c'était de faire de l'importance de sauter sur les trends avec le Lens AI et Captions Ouais. et Gen. Donc, c'est là où vous voyez que si quelqu'un voit une idée ou même qui pense à un truc qui peut être viral sur Instagram ou TikTok par rapport à l'AI, ben, faire une application par rapport à ça. Parce que, juste, j'aimerais ajouter, en fait, parce qu'on a parlé rapidement de Private Chef, peut-être pour un peu de contexte. Mhm. Private Chef, c'est une application qu'on a essayé de lancer il y a 2 ans, je pense, un truc comme ça. Déjà, le temps il passe vite. Une application qui générait des recettes. On était, franchement, comment dire, sans nous jeter des fleurs, on était quand même parmi les premiers, tu vois. Mec, c'est Ah, toujours plus toi qui as eu l'idée, genre ça c'était super intelligent. on est Et plusieurs, comme je ne veux pas dire moi, on est plusieurs. c'était une super bonne idée. En plus, c'était quand l'AI commençait à devenir connu, une fois, genre, je sais pas si tu vas, mais on s'appelait en Ouais, disant l'AI, genre ça va être le futur et tout. Et genre, franchement, c'était vraiment au début de l'AI, hein. malheureusement, c'était le début, les skills. En fait, le produit, techniquement, n'a pas trop suivi. Puis même en termes de marketing, c'est un peu compliqué. Voilà, après, on a un peu mis à la poubelle ce projet. C'était surtout pour tester à la base, en fait, hein. Tester un peu là, ils voir un peu comment ça fonctionnait. Mais au-delà de ça, ce qui était un peu chiant avec ce projet, c'est que, en fait, c'est un truc que tout le monde a fini par faire au final. C'était du vu et revu, c'est même plus intéressant. Même si je t'avoue que des fois, je me dis, ah, je testerais bien un petit. Enfin, l'IA évolue entre-temps, tu vois. Les modèles sont devenus meilleurs, l'application, moi aussi, je peux les faire mieux. Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué, donc je me dis, bon, pas peut-être enfin, peut-être pas pour faire de business, mais déjà pour moi, déjà pour les gens autour de moi, utiliser parce que des fois, tu es là, bah, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Et, et petite parenthèse qui est à voir, mais rien à voir. Je pense je sais pas, tu vois le frigo Samsung là, Mhm. avec l'écran, qui a une caméra dedans, et tu vois sur l'écran. En fait, je pense qu'on Mhm. va acheter ce frigo là. Il coûte un peu la peau du cul, mais il est cool, ça. Mais du coup, en fait, ce que je veux essayer, ce que je sais pas si c'est possible, je sais pas s'ils ont une API, mais ce que j'aimerais essayer, en fait, c'est connecter le frigo à l'application, parce que du coup, en fait, le frigo, il sait ce que tu as dedans, et du fait qu'il sait ce que tu as dedans, tu le connectes à ton app, tu dois plus dire ce que tu as dans ton frigo, et il te fait des recettes direct. Intelligent. J'aimerais bien essayer, hein, je sais pas s'ils ont une API, je n'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien essayer pour voir un peu ce que ça donne, et Ça, c'est voilà, bingo, ça. Par c'est sympa. rapport à ce que dans le frigo, il te donne les recettes. Si c'est possible, ce serait vraiment stylé, hein. Ce serait vraiment, vraiment stylé. Après, je t'avoue, c'est un frigo, enfin, je sais pas si businessment parlant, c'est intéressant, parce que c'est un frigo qui coûte quand même cher, tu vois, il coûte genre 2000 balles, tu vois. Moi, Donc, je vais offrir l'idée à Samsung, hein. comment? Tu disais quoi? Si tu peux offrir l'idée, tu peux offrir l'idée à Samsung. À tout moment, ils ont déjà pensé, hein. À tout moment, je parle d'un truc et ils sont déjà en train de travailler dessus, mais peut-être c'est déjà sorti, je sais pas, j'ai pas fait de recherche, hein. J'ai juste pensé au truc comme ça parce que je me disais, ah, pourquoi pas, ça peut être stylé et tout. Mais, mais donc voilà, c'est un peu la parenthèse private chef et du coup, on a déjà essayé de lancer une application AI dans ce sens-là, mais c'est peut-être trop tôt aussi en termes de tout pour nous. On sait pas trop comment ça fonctionnait et tout, on a testé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de faire mieux aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à faire. Même si il y a plein de choses que l'AI est en train de tuer aussi, tu vois, mine de rien. Donc, c'était un peu la parenthèse private chef. Et donc, numéro 4 ici, bah, c'est l'idée application de décision ou de faire des bonnes actions. Et donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, le premier épisode, hein, 50 minutes. Ouais, On a quelques bonnes idées. Donc, faut dites-nous. pas. Ouais, dis-moi. Non, non, j'ai dit aux gens qui regardent, dites-nous ce que vous pensez des idées. Si vous avez d'autres idées, donnez dans les commentaires. Et on se voit la semaine prochaine ici pour le deuxième épisode. Ils peuvent te suivre maintenant s'ils veulent te suivre. Moi, je suis dispo sur Twitter, xnizy, tiré du bas, donc underscore.
Et c'est là où je passe le plus clair de mon temps sur les réseaux sociaux. En fait, je suis pas très Instagram, je suis pas très les autres réseaux, tu vois, TikTok et tout. Moi, je suis vraiment très Twitter parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, à voir, en fait. Tu vois, je trouve que c'est un peu plus sympa que les autres réseaux. Bon, tu vas me dire, ça dépend qui tu suis, etc., bien sûr, hein. Mais Twitter, juste le fait de pouvoir, enfin X, le fait de pouvoir écrire sans mettre de photos, déjà, c'est un game changer pour moi. Mhm. Donc, ouais, moi, c'est surtout X. Et toi? Bon, aussi, je pense, hein, je vais en créer un ici pour le podcast et on mettrait tous les liens dans la description et vous pouvez nous suivre là et on peut se parler et on va faire un épisode par semaine. Donc, ça, je pense que c'est un bon épisode. Ouais, c'est un bon épisode. C'est le premier aussi, donc on a encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. C'était un peu notre première fois, enfin, surtout pour moi, toi peut-être un peu moins, mais moi ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. On Donc, a géré des bonnes, comment? je dis, on a des bonnes idées, on a géré. J'ai hâte de faire le prochain, j'ai encore plein d'autres idées. Ouais, il y a encore plein de choses à explorer. Peut-être mieux structuré, on verra, mais voilà. Et, Faut et- commencer dans la vie. Faut et se si, lancer. et si les gens qui regardent, ils ont envie d'une application, ben Nathan, contactez-le, envoyez un message et c'est lui votre chef, hein. Futur dev, ouais, votre futur partenaire. Après, on est deux avec Pierre, on fait ça ensemble, hein, il parle beaucoup de moi par modestie. Mais on a le boss ici avec nous. Blague à part, ouais, on fait des applications et tout. Donc, celui que ça intéresse, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter et qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Ça marche, mec. Ben, on se voit la semaine prochaine alors, Nathan. Merci. Bonne fin de journée à Ouais, toi et courage pour la suite. ça marche.